Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo assez particulière qui ne parle pas d'Houdini, mais qui parle plutôt de la motion capture à l'aide de Autodesk Flow. Donc, on va utiliser notre téléphone portable, faire une vidéo et puis aller dans Flow pour faire de la motion capture à l'aide de l'IA et ramener les données d'animation là pour les assigner à un personnage déjà rigué dans Maya. Donc, je vous montre comment ça se passe. D'abord, on va ramener. Moi, j'avais déjà filmé. Donc, je me suis amusé à faire un petit truc là. Donc, la première condition, c'est que votre vidéo, on doit pouvoir voir entièrement le personnage dans la vidéo. Donc, ça, c'est la première des conditions. Maintenant, je vais ramener d'abord ma vidéo dans la DaVinci parce que chaque image va vous coûter des crédits sur la plateforme Flow. Du coup, il faut que je me débarrasse d'abord des segments de la vidéo qui ne m'intéressent pas. Et ça, je vais le faire rapidement dans DaVinci. Donc, j'importe ma vidéo. Là, on me dit change frame rate. Ok, je vais changer. Voilà. Bon. Déjà, le début, s'il ne m'intéresse pas, jusqu'ici. Voilà. Donc, je vais retourner là. CTRL B pour segmenter. Et puis, je vais me débarrasser du début là. Donc, je commence là. Voilà. Je peux couper là. Donc, je n'ai même pas besoin de visser. Je peux caler là. Disons que je vais même caler ici. Voilà. Et je fais CTRL B et je coupe la fin. Maintenant, ma vidéo ici se retrouve en... Donc, la timeline par défaut est en portrait, alors que moi, j'ai fait ma vidéo en paysage. Donc, pour éviter d'avoir les bords noirs, si je vais mettre ma timeline également en portrait. Donc, je vais venir ici dans File et puis Project Setting. Dans Project Setting, ici, je vais cocher Use Vertical Resolution. Et puis, je vais cliquer sur Save. Et là, j'ai mes bords noirs qui ont disparu. Donc, je retrouve ma timeline en portrait. Donc, je peux directement venir faire mon exportation dans Deliver. Je vais laisser tous les paramètres par défaut. Je vais juste renommer quoi ref. Et puis, je vais mettre ça dans mon dossier de production. Donc, montage, game, movie. Voilà, ref mp4, save. J'envoie sur le render queue et je lance le rendu. Voilà, le rendu est terminé. Je vais directement aller sur Flow. Donc, vous pouvez ouvrir Flow à partir de Maya. Donc, je rappelle que là, il faut être dans Maya 2027. Donc, là, j'utilise la version educational, donc une version pour enseignants et étudiants que je partage généralement à mes étudiants aussi. Donc, vous pouvez, si vous êtes étudiant dans une école, vous pouvez faire accès, demander l'accès. Si vous êtes un de mes étudiants, vous pouvez également me faire signe si vous n'avez pas encore de licence et puis je verrai dans quelle mesure vous attribuez une licence académique. Donc, vous cliquez sur Flow et là, Maya vous renvoie directement sur la plateforme en ligne. Donc, la connexion au Cameroun, c'est pas ce qu'on a de mieux. Du coup, je galère beaucoup. Ok. Je vais venir sur créer un nouveau projet. Et là, je vais venir sur IA Motion Capture. Donc, je vais cliquer. Et là, j'ai deux possibilités. Si ma caméra était en mouvement, je prendrais ceci. Donc, Continue with Dynamics. Mais là, moi, j'ai une caméra qui était stable. Donc, je vais venir plutôt sur Continue with Static. Donc, la charge. Et je vais aller chercher ma vidéo et je vais la déposer directement ici. Donc, je vais aller dans mon dossier.
montage, Ngeme n'est plus ma partenaire, movie. Et puis, je vais chercher ma vidéo ref et je la dépose là directement. On attend que ça charge. OK. Ça a chargé. Donc, je peux voir ma référence. Voilà. Donc, dès que j'ai fait ça, je vais venir sur Next. Sur Next, je vais déplacer mon curseur quelque part au début là. Voilà, donc sur Next, on me dit choose an actor. Je vais dire scan frame for actors. Donc, je lance le scan et là, il va chercher les différents personnages qu'il peut avoir sur ma scène. Bon, là, il n'y a qu'un seul personnage, donc il va vite faire de détecter un seul personnage. Mais s'il y a 2, 3, 4 personnages, il va détecter les différents personnages et ce sera maintenant à vous de choisir le personnage dont vous voulez copier les données d'animation. Donc là, moi j'ai facilité. Il a détecté un personnage. Le voici. Donc là, je vais donc venir chercher les différents avatars ici, voir celui que je veux mettre à cette position là. Si vous voulez, vous pouvez également vous déplacer dans l'espace. Donc quand vous avez choisi un premier personnage ici, déjà il faut assigner. Donc il faut assigner. Je vais prendre celui-ci et puis je vais glisser. Là, je vais glisser. Je garde tous les paramètres ici par défaut. Je n'ai même pas besoin de changer les paramètres là. Je peux décider de me déplacer dans le temps. Ici, par exemple. Et je décide de faire la même chose. Donc, il scanne à nouveau. Voilà. C'est pas obligé, mais vous pouvez décider de le faire juste pour lui donner plusieurs références. Donc voilà, à ce niveau, je reprends mon personnage et je glisse. Donc, vous pouvez répéter l'opération autant de fois que vous voulez, mais une seule fois suffit. Donc, ce n'est même pas une nécessité. Donc, dès que j'ai fait ça, je vais aller sur Next. Et là, générer mockup. Je vais dire oui. Au format FBX, oui. Start Processing. Je vais cliquer sur OK. Et là, il commence à me générer mon fichier FBX. Donc, pendant qu'il génère ça, le fichier FBX là, moi je vais venir, on va retourner dans Maya. Donc, et je vais venir, on va aller regarder le personnage. Donc, le personnage auquel on va assigner l'animation. Donc, je vais venir sur Open. Et puis, je vais prendre Coty Rig Hawk. Donc, patience, ça charge un peu. Voilà. Donc, voilà mon personnage. Donc, on peut tester le rig. Donc, si ça vous intéresse de pouvoir avoir des vidéos sur ma méthode de rigging, vous pouvez également me le faire savoir en commentaire ou bien dans le groupe. Et puis, je verrai comment organiser ça. Donc, voilà le personnage. Ce que nous on va faire, c'est pouvoir assigner les animations du corps. Donc, utiliser les données d'animation de la vidéo pour animer le corps et puis animer le visage à part. Et pour ça, on va utiliser les animation layers. Donc ici, les calques d'animation. Donc, on aura l'animation
donc qui viendra de la vidéo, on va l'assigner sur le corps, sur les contrôleurs du corps. Et puis, tout ce qui concerne le visage, la synchro labiale et tout, on va faire ça en utilisant les animation layers. Donc, c'est ça la méthode qu'on va utiliser pour pouvoir animer le personnage. Donc, on va vérifier si l'extraction est terminée ici. Là, c'est 4%. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause à la vidéo et puis je vais revenir lorsque l'extraction sera terminée. Donc, ici, là, on a le calcul qui est terminé. Donc, je vais venir cliquer. Et là, il a fait l'exportation. Donc, le téléchargement, pardon. Donc, c'est là. Je vais copier. Bien même, je vais couper. Je vais venir dans mon dossier montage. Voilà, je vais venir dans scène. Et puis, je vais coller ça là. Et je vais faire un clic droit pour extraire. Donc, extract here. Voilà, il est extrait et c'est dans le dossier code 0. Donc là, je vais donc retourner dans Maya. Je peux d'abord fermer ceci, donc je vais créer une nouvelle scène. Donc je ne sauvegarde pas, voilà. Je crée une nouvelle scène, je peux aller prendre mon fichier FBX là. Donc c'était acteur 1, je dépose. Voilà, si je dézoome, mes os sont trop costauds, donc ce que je vais faire, c'est sélectionner, voilà. Je vais venir dans Selection, dans Select, et puis je vais faire Hierarchy pour sélectionner tous les os qui sont sous la hiérarchie de celui-ci. Vous voyez que le rayon ici, là, c'est 2. Je vais mettre à 0,5 et j'essaie de zoomer. Jusque là, c'est toujours beaucoup. Je vais mettre à 0,02. Voilà. Donc, là, j'ai quelque chose qui est à peu près correct. Et je remarque que mon personnage est à la position T. Et là, c'est parce que ma timeline ici, ma timeline est à 2370. Donc, c'est en rapport avec le dernier projet sur lequel je travaille. Je vais revenir à 1. Et ici, je vais essayer 200. Voilà, donc l'intervalle 1 à 200. Et là, je vois que mon personnage sélectionné, j'ai mes clés d'animation qui vont jusqu'à 140. Donc, je vais venir jusqu'à 140. Voilà. Donc, voilà l'animation. Tac. Et puis, à la dernière image, il vient à la position T. Et ça, c'est important. C'est extrêmement important d'avoir la position T ici, là, à la dernière image. Donc, ça va nous aider donc à pouvoir transférer nos données d'animation au personnage. Donc, je viens donc à cette dernière image, là où il est à la position T. Je vais venir sur le Human Eye Key. Donc, Human Eye Key. Et je vais venir créer Create Character Definition. Donc, je clique dessus. Et là, je vais venir, je double-clique sur le référencier. Donc, je double-clique. Et quand le référence est sélectionné, je viens sur la base de mon personnage. C'est dans le hip, dans la base de mon squelette. Donc, le l'os auquel tous les autres os sont accrochés. Si je fais Shift et que je clique là, vous voyez, tous les autres os sont accrochés au hip-ci. Donc, je vais simplement cliquer sur le hip. Et quand j'ai cliqué sur le hip, ça a référencé donc ceci avec le hip-ci. Donc, une fois que c'est fait, je viens donc dans les options de mon Human Eye Key. Je viens à Edit Character Definition et je vais venir ici à Load Character Definition Template. Et dès que je clique là et je viens cliquer sur OK,
il me fait automatiquement, il me crée des références pour tous les autres os du corps. Pour tous les autres os du corps. Après, je peux encore venir ici, je dis rename character et je vais appeler ça flow mockup. Donc, flow tiré de 8 mockup. Voilà. Donc, ça, dès que c'est fait, je suis donc prêt à accueillir mon personnage rigué pour pouvoir lui assigner les animations-ci. Donc, pour ça, je vais venir sur File, Import, et je vais importer mon personnage rigué. Donc, c'est Koti Rig OK. Et je clique sur Import. Déjà, il y a une différence d'échelle. Bon, ça n'a pas encore fini l'importation. Voilà, l'importation est terminée. Voyez la taille de mon squelette. Et voici ici la taille de mon personnage. Vous voyez que mon personnage est minuscule par rapport au squelette. Par rapport au squelette, je vais activer l'affichage des textures. Voilà. Donc, mon personnage est en position T, mon squelette aussi en position T. Je vais venir ici, au niveau de caractère, je vais choisir mon personnage. Donc, je choisis mon personnage. Et maintenant, au niveau de source, au lieu d'avoir le control rig, je vais venir choisir flow mockup. Donc, flow mockup. Et dès que j'ai fait ça, si je descends ici, vous voyez que mon personnage a déjà les mouvements de ma motion capture. Voilà, donc il a les mouvements de ma motion capture, donc l'animation a été transférée. Sauf que ses yeux, tout l'intérieur de la bouche, en fait tous les éléments qui étaient attachés au contrôleur du coup sont restés sur place, donc ça n'a pas suivi le mouvement. Comment est-ce qu'on fait donc ça? On va faire ça en un seul clic parce que là, il faut l'animation, même si j'ai à transférer l'animation de ma motion capture, donc de mon squelette de la motion capture, même si j'ai à transférer ça au personnage, mais ça ne s'applique pas encore comme il faut. Donc, si je supprime le squelette là, ça va partir avec l'animation. Donc, je vais perdre l'animation de mon personnage. Donc, il faut faire un baking. Et maintenant, au lieu de faire le baking sur les os de mon personnage, dans le squelette de ce personnage-ci de Koti, je vais plutôt faire le baking sur les contrôleurs. Donc, l'animation qui vient de ma motion capture s'applique plutôt sur les contrôleurs. Vous allez voir, quand ça va s'appliquer sur les contrôleurs, ça va corriger ce problème-ci. Donc, je vais venir ici dans les options de mon Human IK. Je viens dans Bake. Et là, j'ai Bake to Skeleton et Bake to Control Rig. Donc moi, je vais faire un Bake to Control Rig pour que l'animation s'applique plutôt sur le control rig de ce personnage-ci et non sur le squelette. Donc quand je clique sur Bake to Control Rig, vous voyez qu'automatiquement, tous les éléments de mon personnage se remettent en place. Et là, désormais, si je rentre dans la première image, je fais un frame sur mon personnage. Voilà. Désormais, donc, si je fais play, j'ai mon animation. Voilà. Et c'est tout. Maintenant, donc, si je veux pouvoir animer le visage, tout ce que j'aurais donc à faire, c'est sélectionner les contrôleurs du visage. Donc, ici, dans le display, j'ai les contrôleurs du visage. Ici, je dis Select Object. Donc, ça sélectionne tous mes contrôleurs du visage. Là, je peux donc venir sur Anime ici et je décide de créer un calque d'animation à partir de ces contrôleurs-là. Donc, voilà. J'ai créé mon calque d'animation. Je peux venir à la première image. Je mets une clé. J'avance à la 5e image.
Je décide par exemple, je mets une clé par exemple là, je viens à la 5e image, je décide de faire sourire mon personnage. Donc, voilà. Donc, vous voyez que l'animation, le sourire vient se mettre juste au-dessus de, l'animation de mon corps. Si je veux faire par exemple cligner des yeux, donc je viens là, je sélectionne le contrôleur, je fais une clé, donc S, j'avance de 8 images, je fais encore S et je retourne ici, je ferme, voilà. Donc ça fait les yeux qui clignent, je peux faire Shift, je clique, je glisse et je fais un clic droit, pardon, Shift, voilà, je fais un clic droit, je viens sur Copie, j'avance peut-être de quelques images, là je fais à nouveau Paste, je peux venir encore quelque part ici devant, je fais un Paste et je viens ici, je fais Paste et puis Paste, voilà, donc voilà globalement comment vous pouvez faire. Là j'ai mon souris et j'ai les yeux qui clignent. Voilà. Donc, vous pouvez également créer un nouveau calque, un nouveau calque, par exemple, juste sur le contrôleur du cou pour pouvoir animer, peut-être faire une rotation du cou dans une autre direction, ou bien si vous voulez ajuster certains mouvements du corps, vous choisissez juste le contrôleur et puis vous créez un nouveau calque d'animation. Donc, voilà globalement comment vous pouvez utiliser Flow pour euh, créer des animations de base que vous allez pouvoir venir peaufiner dans Maya avec les calques d'animation. Donc, si ça vous intéresse aussi d'avoir plus de vidéos, peut-être même sur le rigging, mon approche du rigging, n'hésitez pas à me le faire savoir. Je verrai comment organiser cela. Donc surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit like, laisser un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le. C'est ça qui motive et qui permet de consacrer beaucoup plus de temps à la création des contenus. Donc, on se dit donc à la prochaine.